Hey. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans le garage et il fait froid. Donc cette vidéo est sponsorisée. Je remercie tous mes partenaires à chaque fois qui me soutiennent. Donc un grand merci à Carly. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros tout simplement un moyen de faire un bilan de santé pour votre véhicule. Cette petite intro de 1 minute, on va faire vite, on va faire un petit diag rapide sur le Mercedes ML Jurassic Park. D'ailleurs il est juste ici. Donc c'est un petit boîtier Carly qui se branche sur la prise. Voilà, que de payer une blinde, une valise. Carly, c'est pas très cher. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous les amis. Moins 15% avec le code DylanCar qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et bien sûr, tout est en description de la vidéo. Alors, donc on a juste à se brancher sur la prise OBD qui se cache souvent au niveau des pédales. On met le contact sur le Mercedes. Hop, en plus j'ai un petit voyant, on va pouvoir savoir à quoi ça correspond. Donc bien sûr, il nous faut une application, donc Carly, qui est compatible sur iOS et Android. Alors on active le Wi-Fi, le Bluetooth. La dernière fois on l'avait fait sur mon Audi R8, on va ajouter un nouveau véhicule, rechercher Mercedes. Donc là on télécharge les données pour le véhicule. Donc on arrive au menu principal, il nous propose de faire un diagnostic, l'entretien, par exemple la remise à zéro. Il y a vraiment pas mal de possibilités. Diagnostic, donc là il recherche le petit boîtier. C'est un Mercedes 163 430 V8. Donc bah là faut attendre une petite minute. Et voilà, c'est terminé. Donc je sais que j'ai mon capteur ABS à changer à l'arrière. Il me l'a détecté et d'ailleurs il m'a même détecté un autre que je ne connaissais pas, donc le P002. Enfin tout est détaillé, on a juste à descendre un petit peu plus bas. L'application vous aide même à savoir ce que c'est exactement. Symptômes possibles, allumage du voyant moteur, mauvaise réponse de l'accélérateur, perte de puissance. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée la prochaine fois sur Carly. Il y a même une option codage, par exemple pour modifier quelques options de la voiture, désactiver le start and stop ou activer des options cachées. Allez, on démarre tout de suite cette vidéo. Amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale covering. On va le faire sur le ML qui est juste dehors. Donc on va se mettre dans ce garage là. Je vais sortir l'Audi R8 pour commencer. Hop, je débranche ma Tesla. Son petit capuchon. Voilà. Donc il ne roule pas beaucoup. On prend les clés. Parce que dans l'autre garage où il y a le taxi, il fait pas très chaud. Et là on arrive à une période où ça caille un peu. Donc pour le covering, il vaut mieux qu'on soit à bonne température. Pour remettre dans le garage, il va falloir que je démonte la roue de secours qu'il y a sur le toit, sinon il ne rentre pas. Oui, c'est pareil, il gueule un peu le V8 là. Il commence à avoir une belle gueule là. Comme ça on voit bien le avant et le après. Pour le covering, oh, je t'entends pas parler. Ah voilà, c'est bon, t'as fini. Donc là l'idée pour le covering, je vais faire un petit montage sur papier pour se donner une idée pour les formes. Parce que mine de rien, pour faire un camouflage, c'est pas facile. Faut trouver les bonnes formes. Et bien sûr, nous on va faire ça dans le respect de la carrosserie. On va mettre des grands coups de cutter dessus. On s'en fout, c'est moi qui ai fait la carrosserie. C'est moi qui ai tout peint. Et on met en chauffe le garage. Et voilà. Donc, c'est simple, on n'a pas 50 couleurs. Ce sont toutes les chutes de Solar Shield. Alors mon pote Léo, du coup, m'a filé pas mal de chutes qu'il avait fait sur une... Je crois que c'était une Mégane 4. N'hésitez pas à le voir sur son petit Instagram. Il a fait un covering complet avec cette couleur-là. Franchement, elle est folle. Donc là, on est sur un vert vraiment très très fluo. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais un covering camouflage militaire, mais fluorescent. Un peu dans ce vert-là, quoi. Donc on a ceci. Après, on n'en a pas beaucoup. Je crois qu'il doit y avoir quoi aller 1 ou 2 mètres à tout péter. Pas mal de chutes, donc j'ai tout pris. Hein. Il était en train de mettre ça à la poubelle, j'ai dit donne-moi ça. Moi je vais recycler tout ça. Donc tous ces morceaux là, ça va me servir. J'ai pas mal de chutes de verre comme ça, un peu foncé, donc ça je sais pas, soit on fera des petites taches. Et j'ai aussi un rouleau de verre comme ça. Alors là j'en ai un peu plus. Donc je pense que celui-ci on va s'en servir. C'est un verre vachement pailleté. Donc ça va faire en gros 3 couleurs. Donc celui-ci. Et peut-être celui-ci. Et j'en ai encore un autre qui est là, mais je pense pas que je vais m'en servir parce que ça fait un vert bleuté. Je suis pas fan. Donc ça, on le met de côté pour l'instant. En plus de ça, dans la vidéo, j'ai recommandé des nouvelles plaquettes pour l'avant. Alors on lui avait tout fait dans la précédente, plaquette avant en disque,
plaquette arrière disque, mais en fait elle couine à mort à l'avant, comme quoi. J'étais au moins cher pour, vu que c'est un délit, je m'en fous, lui il va me servir à aller dans les champs, dans les fossés. J'ai quand même mis ça en neuf, mais par contre, voilà, j'ai pris les plaquettes, les premiers prix c'était du Ridex, bah putain, ça couine à mort, laisse tomber, donc ça me plaît pas. J'ai racheté du Valeo, c'est un peu plus cher, donc c'est pas non plus du haut de gamme, mais on verra bien, c'est pour éviter le couinement. J'ai aussi ça à lui changer, enfin, du rosé, son autoradio Android. Parce qu'en gros, le vendeur AliExpress m'avait pas envoyé le bon, donc je l'ai enfin reçu. Voilà, il n'y a pas une grande différence. Mais ici, j'avais un bouton qui est caché juste derrière là. Donc en gros, on va pouvoir remettre ce bouton là. Et puis c'est surtout que les boutons de ventilation ne tombaient pas en face. C'était un peu le bordel quoi. Et il me manquait aussi un cache. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. On va remettre à jour ça. On ferme la porte. On se prend un petit verre. On met de la musique. Et let's go! Alors là, le covering va me coûter 0 parce que c'est des chutes d'un ami à moi. Mais pour faire un covering camouflage comme ça, si vous passez sur AliExpress, comme vous avez pu le voir sur mes autres vidéos sur la chaîne YouTube, j'ai fait des coverings à 100 balles, des coverings à 150. Je vois souvent d'ailleurs dans les commentaires, où est-ce que tu achètes ton film? Je le dis tout le temps, c'est AliExpress. Souvent les gens ils commentent, mais il n'y a pas de lien. Comment on fait pour acheter? C'est simple, le lien je l'ai enlevé parce que en fait c'est un lien qui date il y a quelques années en arrière, c'est des vieilles vidéos. Et le film au jour d'aujourd'hui coûte plus cher parce que c'est du plastique, le covering, de la matière première qui coûte cher, donc c'est plus les mêmes prix qu'avant. Là j'ai regardé pour faire un covering complet, alors c'est pour vous donner un exemple, une tranche d'idée, il faut compter 300-400 euros, ce qui reste quand même pas cher pour des films chinois, mais voilà, c'est les prix au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Hop, on a mis le chauffage à fond, mon décapeur thermique, je prévois une rallonge qu'on va brancher tout de suite. Hop, je vais prendre un chiffon, un produit exprès pour nettoyer toute ma carrosserie, parce qu'il y a des endroits, bon elle est pas nickel. Je vais entièrement le dégraisser. Du coup ici j'ai tout trié, donc on a le vert fluo, le vert pailleté et le vert foncé. On va employer les trois je pense. Le temps que le garage chauffe, j'ai des amis qui veulent venir me filer un coup de main, quand j'ai dit en story que j'allais faire mon covering aujourd'hui. Et eux ils ont une petite société où ils font aussi du covering, c'est sur Angers, Wrap Design. Ils avaient bossé d'ailleurs dans la vidéo avec Solar Shield. Léo avait fait le devant de mon Audi R8 et eux avaient fait l'arrière de mon Audi R8. Donc pour ceux que ça intéresse, tout est dans la description de la vidéo. Je remercie encore 1000 fois mon petit Léo de m'avoir donné des chutes de covering, Solar Shield d'Angers. Déjà il fait un peu meilleur, on a mis le poêle à bois en route. Et pendant ce temps là, j'ai ma Xbox Series X qui est en train de jouer toute seule. Oh les gros, ça va-t-il toi? Regardez-moi ça. Mon Audi R8. Oui, c'est un mode où tu mets toutes les assistances et du coup le jeu roule tout seul et on gagne de l'XP et des points. Ma petite R8. Tous les détails sont là. Même avec mon petit sticker sur le toit. Les côtés. Elle est incroyable. Je me suis amusé à faire ça. Il y a mon Audi A4 avec le toit rose, avec les 300 plus derrière. Je les ai d'ailleurs mis en téléchargement pour ceux qui veulent sur Forza. Ouais, il fait quand même meilleur par là pour l'instant. Bon en attendant Wrap Design, je nettoie toute la voiture. Bon ça c'est fait. Ça va un peu tarder à arriver. Allez c'est bon, j'ai chaud. Comme ça on va se mettre à 3. On va faire ça en 1 heure, tout le covering. Après c'est rapide, c'est du camouflage. Le plus dur c'est de trouver les formes. Mais j'ai ma petite idée. On va essayer de respecter un peu le film Jurassic Park 2. Donc c'est des grosses taches. Normalement la voiture est verte et moi c'est l'inverse, la voiture est noire. Donc ça a des taches vertes sur du noir. Que dans le film, bon c'est l'inverse. Bon après le noir, voilà, c'est moi qui l'ai fait. J'avais que ça en stock. Donc on va essayer de reprendre un peu le même principe. Comme j'ai que des chutes, on va s'adapter. Voilà des grosses taches. Avec ce rouleau là, donc c'est celui que j'en ai le plus. Ouais, faut voir. Et après on fait des petites taches avec le reste. Enfin de toute façon on va se mettre à 3 là-dessus, eux ils ont plus l'habitude que moi donc on va créer les formes ensemble. Truc qui n'a rien à voir, prochainement justement à Forza, je vais organiser un petit concours qui va être très sympa. On va faire une course en live sur Twitch, la vidéo sera reportée sur ma chaîne YouTube où je joue avec des abonnés, où je communique aussi avec des abonnés. Il y aura le micro, il y aura tout ça et on va pouvoir faire la course ensemble. Si les abonnés ont une petite caméra, on verra leur tête en tout petit en bas de la vidéo et sûrement l'image du jeu vidéo retransmis en HD. Je tiens au courant en story, donc si toi aussi tu as Forza et que tu veux participer au concours. En plus de ça, il y aura des lots à gagner. Déjà, il faudra me battre avant. Donc le numéro 1 remportera, je sais pas, un bon d'achat sur mon site, des objets gratuits, des t-shirts, des bugs, bref. Tous ceux qui vont participer, ils auront de toute façon des cadeaux. Mais ça va être drôle qu'on va pouvoir jouer ensemble. Contacte-moi si tu as envie de participer via mes réseaux sociaux. Alors, quand on va partir sur les mêmes couleurs partout, au départ j'avais mis ça, des espèces de griffes de dinosaures
mais finalement ça me plaît pas trop. Mais j'aurais dû faire un truc assez subtil. D'ailleurs je vais faire pareil au niveau des ailes avant, comme sur l'Audi R8, je vais coller des stickers DG de Dylan Gauthier qui vont être en dessous le covering. Comme ça va faire un espèce d'effet relief qui va ressortir. Ou un petit arrête à l'arrière. Ouais tiens, je vais faire ça avant qu'ils arrivent. Et pour les griffes, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose, c'est-à-dire faire une tâche, laisser les griffes en dessous. Il y a des formes à des endroits où je vais directement couper sur place. Alors vraiment, Gauthier ne coupe pas sur place, je sais. Mais moi je m'en fous, c'est ma voiture, je fais comme j'ai envie. Je vais voir ce que ça donne si je fais ça. On va mettre en biais comme ça va descendre jusqu'en bas. Surtout, je voudrais voir si ça colle bien le covering sur ma peinture monte. Ça va être la surprise. Hop, on prend un cutter et on va découper sur place. Voilà, maintenant on va créer la forme. Donc là on voit que la griffe ressort, je suis assez content du résultat. Par contre, c'est vrai que ça a du mal à coller sur ma peinture. Je viens de trouver la solution, il faut bien chauffer. Et une fois que la colle est activée, bah, ça bouge plus. Donc là j'active la colle partout. Là on voit que voilà, ça tient pas. Vous allez voir, je chauffe. On évacue les bulles d'air. On voit que ça prend bien la forme. Là on a une bulle par exemple. On l'évacue. Et voilà, elle revient plus. Donc là on est sur du film Tegra. C'est le même qu'il y a sur mon Audi R8. Et l'autre bière je crois que c'est du X6. Il y a deux marques différentes. Voilà. Une fois la colle activée, voilà, ça tient. Que tout à l'heure ça tenait pas du tout. La première, après ça sera un peu plus professionnel. Si on partait d'ici par exemple, je sais de pas trop appuyer sur ma carrosserie quand même. On va partir sur des formes assez rondes, je pense. Là, il faut trouver de l'inspiration. De toute façon, ça va pas me plaire, puis je vais recouper après. Alors, est-ce que j'ai une raclette, moi, ici? On rappelle le A4 que j'avais fait en camouflage rouge, noir et grise, en covering chinois pas cher. J'avais coupé tout au cutter. De toute façon, c'est sur YouTube. Hein. N'hésitez pas à retourner voir les vieilles vidéos. Quand on l'avait changé, après, je l'avais passé en bleu. J'avais fait un bleu complet, bleu mat satiné. Et tous les coups de cutter qui étaient dessus, c'est impressionnant. Bon, je m'en fous, c'est moi qui repeins mes voitures. Après, je le ferai pas sur les R8 par exemple. Je suis assez content, on voit bien les griffes, ça ressort plutôt bien. Ça, faut que je l'enquille derrière le joint. Ici, là, je trouve que ça fait trop d'un coup une bosse. C'est un peu au feeling. On coupe, on voit ce que ça donne. Je vous montre de près la griffe de dinosaure. Voilà, ça fait un effet 3D relief. Bon bah c'est parti pour son camouflage complet. Avant je vais chercher des stickers. Je vais mettre un DG à l'avant et un petit mais arrête à l'arrière. Hop, on passe sous les joints. Alors, on va lui mettre un petit autocollant mais arrête ici. Et là on va lui faire une tache couleur verte fluo, un peu comme sur le côté. Ceux qui veulent des stickers, n'hésitez pas. Sur dylangauthier.fr. Il y a même d'ailleurs les petites miniatures Hot Wheels avec mon Audi R8 et mon Taxi 5. Édition très très limitée. On décolle. Hop. Ah, puis c'est des cutters de merde ça. Des cutters de plaquistes qui coupent pas là, force de couper du placo. Hop. Le film de protection, on colle ça. Donc là le méa a été collé. Et on coupera sur place. J'aime bien découper sur place. Décapeur. Les Pikachu. Comme ça va donner un exemple de ce jeu plus ou moins en forme à mes deux arpètes. Quand ils verront la vidéo, ils vont dire petit enculé. De toute façon, il faut toujours un chef de chantier. Je peux faire mieux. Mais j'aime bien. Ok, on valide ça. Là, je vais couper l'angle de ce que j'avais fabriqué là, avec la Sika. Voilà. Et ensuite, on va dans le joint de la fenêtre.
professionnel. Let's go. 1 heure pour 2 tâches. Bah, je suis bien content d'avoir un petit coup de main. Voilà ce que ça donne. Mais arrête. Et de loin, ça ne voit pas. Discretos. À l'avant, on va coller 2 stickers, donc juste le logo, que je vais mettre en dessous. Comme sur le Gear 8. Donc là, on va faire une tâche en superposé, donc c'est parti. Je vais essayer de lui donner une forme assez sympa. Au ciseau directement. Attends, je cache un peu la misère que j'ai fait tout à l'heure. Ça j'aime bien. Voilà, là j'ai fait un petit arrondi qui va en dessous. Je décolle bien dans le creux de mon joint. S'il faut une raclette, c'est important. Moi j'en ai une plante de mastic, c'est le dernier qui me reste d'ailleurs. Je rachète. Ça, AliExpress, ça vaut rien du tout, c'est quelques euros. Ah ben, j'ai pas coupé ici, faut que je vous dire. Et là, on voit du coup la griffe, j'ai pas assez chauffé d'ailleurs, elle ressort pas assez, mais ça fait du coup sur 2 couleurs. Le lendemain, là on a fait l'arrière, le devant qui est presque fini, le côté était pour moi fini, mais quand on regarde bien, les couleurs sont pas dispatchées. Donc l'idée en fait c'est on se met de côté, on regarde, on voit du coup ce qu'on peut rajouter. Donc là on a pas mal de vert foncé, vert foncé, vert foncé, c'est pas trop mal. Donc j'en ai mis sur le tube, je vais rajouter une petite tache de vert foncé ici pour aller 3. Je suis en train de redispatcher le vert fluo. Là j'en remets un bout mais il faut que je le redécoupe. Ici il manque quelque chose, et là-bas aussi. Donc hop, je vais en mettre un morceau par-dessus le verre, un gros morceau. Puis j'essaye de faire un coin grand, un coin petit. Et voilà, en raccord avec les deux autres. Et après on va refaire pareil avec le vert foncé. C'est une fois terminé, bien vérifier au loin, voir qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut enlever. Je vais me raccorder à l'ancienne tâche. Comme ça fait une continuité. On pense que c'est plus rapide à faire un camouflage qu'un covering complet. En vrai, c'est limite plus long. Donc là, on est le lendemain. En tout, il y aura 2 jours de travail. Là, c'est pareil, j'y vais au feeling. Hein. En tout cas, merci à Web Design qui m'ont filé un petit coup de main hier. Ça m'a fait gagner pas mal de temps. Mine de rien, en 2 heures, on a quasiment torché toute la voiture. Et là, aujourd'hui, je vais passer tout mon dimanche dessus, je pense. Hop. Voilà. Comme on peut le voir, là je chevauche légèrement l'autre tâche. Sur le capot, il va manquer du verre comme ça. Donc, je vais remettre une tâche par le bas qui va chevaucher les deux. Du verre kaki par le bas. Tout le pare-choc avant. Même le devant au niveau du pare-brise.
Après le toit, je sais pas si je vais le faire. J'ai déjà fait des petits bouts de montant à droite à gauche comme ça. Là je vais recoller un bout, c'est pareil, il faut que je le coupe. À l'arrière, je suis assez content de moi. Ça fait bien ce genre de forme là qui partent en Y et tout dans tous les sens. Avec ce côté fluo à des endroits, j'adore. Franchement, ça lui donne une sacrée gueule. Là, j'ai commandé sur eBay les cales de Réo, ça va être encore plus haut après. Je vais pas en mettre sur le pare-bus, je pense pas. Juste sur le snorkel, ça va suffire. Ah tiens, sur le rétro, on va lui mettre une tâche. Là, je viens de recevoir les cales d'élargissement pour le ML. 2 cm de chaque côté. Et les cales de Reos. Donc pour relever au niveau des amortisseurs. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. 200 balles les 4 sur AliExpress. Et ça, 200 balles les 2. Alors, quelque chose, on tend légèrement. Ça prend direct la forme. Faut pas non plus trop le tendre. C'est quand on le tend à plein et qu'on laisse la voiture au soleil, ça a tendance à se rétracter. Après, on est sur de la bonne marque en commun, mais normalement ça bouge pas. C'est plus quand c'est des fils à pas cher, faut faire gaffe quoi. Et comme je trouve qu'il manque un peu de couleur, dans un rétro avec 2 couleurs et un rétro avec qu'une couleur. Et après, il faut bien rechauffer partout. Comment faire une petite tache sympa en quelques secondes. Quand on fait un camouflage, c'est important de garder toujours la même forme et de pas de faire tout et n'importe quoi. Si on part sur un camouflage petite tache, il faut faire que des petites taches. Là, il y a les deux. Il y a de la petite et de la grosse. Il y a aussi des camouflages avec des formes de triangle. C'est ce que j'avais fait sur l'Audi A4. Un côté de fait à 100%. C'est long quand même. Et ben moi je dis pour un Corinne qui m'a absolument rien coûté, carrément il m'a coûté 0 €. Je suis assez content. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après le camouflage, on aime ou on n'aime pas. C'est qui tout double. Donc là en plus c'est un camouflage qui est très flashy, on est sur du vert fluo alors. Là le plus dur c'est de trouver les taches. Genre ça. Et ici. Là, je viens de nous découper une petite dinguerie là. Oh là là, oh là là. Ah, faut avoir de l'imagination. Je viens de trouver une forme stylée. Je suis trop content de ce que je viens de découper. Ah, c'est galère de réfléchir à ce genre de forme. Mais bon. Un zizi. Mais arrête. Voilà, ça prend forme. Bon, bah, il y aura eu un week-end complet. Ah, j'ai fait une sacrée pièce là. J'en ai mis aussi un petit peu à l'arrière. Ici, j'ai redécoupé dans la tâche. Ouais, il y a moyen de faire des formes vraiment originales. Mais ma plus belle pièce, ça aussi j'aime bien. Ça reste celle-ci. Là, franchement, là, je sais pas, j'ai eu de l'inspiration, franchement. C'est de toute beauté. Il me reste plus que ça en chute. Hier, c'était du sur-mesure, pile poil. Là, mon petit Léo, il a géré toutes ces chutes de Corinne. Donc ça vient d'une Mégane 4. Ça vient d'une Porsche Cayenne. Et ça vient d'une Cadillac. Toutes les chutes, il ne reste plus que ça. Tout est parti.
Et j'ai fini vraiment pile poil. Allez, il me reste 30 cm du rouleau qui est là-bas, à côté de mes rouleaux de l'Audi R8, le bleu et le jaune. Alors, on voit bien la différence. Il tire quand même plus sur le vert, hein. Celui qu'on a mis sur le ML. Ce qu'il faut faire, pareil pour avoir un truc symétrique, là j'ai compté le nombre de tâches. Il y en a exactement 17 de ce côté-là. Et quand on reprend de l'autre côté, on est pareil. Il y en a 17 aussi. Je dirais pas comme ça, mais il y en a 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, de chaque côté, il y en a le nombre exact. Et voilà, covering terminé. 2 jours dessus. On va dire que j'ai fait tout seul 40%. Ça m'a permis de le finir complet dans le week-end. Encore merci à eux, donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés pour du covering, j'ai mis tous leurs réseaux sociaux en description de la vidéo. D'ailleurs, ils se sont amusés à faire mon petit logo Mercedes en covering. Franchement, ça le fait. Donc voilà, je vous montre un petit peu toutes les formes. C'est pareil, j'ai fait une espèce de croix. Je crois que ça faisait un bloc. Ça fait une petite cacahuète, là, j'aime bien. J'en ai remis un petit bout ici, là. De toute façon, j'ai fini pile poil. Ça, c'était ma dernière chute. Donc on a le petit méarrête sous le jaune. On a les griffes de dinosaures, que j'ai refait aussi d'une autre couleur, pour faire plus joli. Elles ressemblent vraiment à Jurassic Park, même si moi, c'est pas du tout une copie du film. Alors, je précise que c'est pas une réplique. Je le fais vraiment à ma sauce, même si j'ai respecté les grilles, les panneaux de porte. Et c'est pas fini. Bon, il n'y a pas de pare-buff comme ça. Moi, je l'ai fait en mode plus bodybuildé, plus monstrueux. Le snorkel pour aller dans l'eau, les grilles d'aération pour le V8. Enfin voilà quoi, les barlettes, moi, c'est vraiment le off-road qui va servir, mais avec un look Jurassic Park. Donc voilà, j'ai rajouté encore pas mal de petites taches. Donc là, on a des petits raccords entre deux, mais j'aime bien les jonctions comme ça fait quand même plus joli. Un petit peu rajouter. Mes logos sont sous le covering. On les voit pas comme ça, mais ça fait un effet relief, j'adore. Une petite cacahuète aussi ici, de 3 couleurs du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Les plus belles couleurs, je trouve que c'est celle-là. L'espèce de vert fluo là. Au ciseau, non, ça fait pas régulier. Quand on coupe au ciseau, ça fait des traits droits. Le mieux, c'est de les découper au cutter sur un plan de travail et après vous les collez. Pour ceux qui veulent se lancer dans un covering camouflage. Ce que je vais faire, je vais sortir dehors au soleil et puis on va terminer cette vidéo à l'extérieur. Allez les amis, on se quitte sur ces belles images. J'ai sorti les 2 V8. En vrai, je kiffe son covering. Ça lui va extrêmement bien. J'aime bien avoir vos avis, alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon petit 4x4 off-road Mercedes V8 4 litres 3. La différence de taille elle est quand même abusée là. Ah, j'ai tellement envie de pousser l'Audi R8 avec mon pare-buff et de lui rouler dessus là. Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Yeah.